Dans la leçon sur l'Allemagne depuis 1875, une des difficultés est de ne pas s'emmêler les crayons entre toutes ces définitions compliquées, capitalisme, communisme, socialisme, social-démocratie, etc. Je vais essayer donc de mettre un petit peu de clarté dans tous ces termes. Le capitalisme, c'est un système économique qui s'est constitué progressivement depuis le Moyen-Âge, depuis le XIVe siècle, d'après certains historiens, en Europe grâce à la maîtrise de techniques, l'imprimerie, les banques, les bourses, les transports, etc., les machines. Il est constitué, ce capitalisme, par l'accumulation d'un capital qui est généré par des plus-values, ce capital étant concentré entre les mains des capitalistes, et ce, grâce à l'exploitation du travail des salariés. Ce système crée donc beaucoup de richesses, mais aussi beaucoup d'inégalités. Il repose sur une innovation permanente, mais il ne peut fonctionner correctement que si la concurrence entre les entreprises est libre et non faussée, ce qui est rarement le cas. Le communisme, défini par Karl Marx, a pour objectif de mettre fin au capitalisme et à l'exploitation du prolétariat, c'est-à-dire, dans le langage marxiste, de ceux qui ne vivent que de leur travail. Alors, comment combattre le capitalisme ? Eh bien, par l'appropriation collective de tous les moyens de production et d'échange, afin d'aboutir à la dissolution des États et à une société sans classe. Pour les socialistes et les communistes, ceci étant l'idéal à atteindre, la société sans classe sociale. Les sociétés des pays dits communistes se disaient en fait socialistes, on parlait de socialisme réel, car pour eux le communisme c'était l'aboutissement d'un processus qui était en cours, qui n'était pas encore achevé. La définition du mot socialisme est la plus compliquée puisqu'il y a deux sens au mot socialisme. À la fois le socialisme est l'étape préalable au communisme, c'est l'étape de nationalisation progressive des moyens de production et d'échange, mais c'est aussi un courant politique qui est distinct du mouvement communiste. Donc c'est là qu'il y a un risque de confusion. Les socialistes, en effet, sont ceux qui estiment qu'il est possible d'atteindre la société sans classe par la voie démocratique, sans passer donc par l'étape révolutionnaire, sans passer par la dictature du prolétariat. La social-démocratie se distingue du socialisme par le choix qui est fait de ne pas nationaliser les entreprises, donc de rester dans un système capitaliste, mais un système qui va essayer de réduire les inégalités en redistribuant la richesse par l'impôt. Alors c'est un système qui s'est développé en Scandinavie, en Grande-Bretagne, en Allemagne, grâce à des partis sociodémocrates puissants appuyés sur des syndicats très forts. En Allemagne, le tournant vers la social-démocratie a été pris au congrès du SPD de 1959, dit congrès de Bad Godesberg. Aujourd'hui, la social-démocratie vit mal dans un monde mondialisé. Le constat est fait qu'il est de plus en plus difficile de compenser la pauvreté une fois qu'elle est installée par la redistribution des richesses. Les sociolibéraux vont donc chercher à empêcher l'apparition de la pauvreté, notamment par de bons systèmes de santé ou d'éducation accessibles à tous, mais ils ne rejettent pas du tout le capitalisme. Au contraire, ils vont assurer le bon fonctionnement du capitalisme par ce qu'on appelle la flexi-sécurité. Ce système a été théorisé surtout en Grande-Bretagne à l'époque de Tony Blair ou en France par Dominique Strauss-Kahn. Et on peut dire qu'aujourd'hui, tous les partis socialistes européens ne sont plus sociodémocrates, mais en réalité sont sociolibéraux. La particularité du Parti socialiste français, c'est qu'il est passé directement du socialisme traditionnel, sur des bases marxistes, au social-libéralisme, sans passer par la social-démocratie, étant donné que le syndicalisme n'a jamais été assez puissant en France pour assurer le bon fonctionnement de la social-démocratie. Merci à Élie Harrier, dont j'ai trouvé un article sur le site Marianne et qui expliquait, je trouve de manière assez claire, tous ces termes. Voilà, bon courage pour vos révisions.